Vous cherchez une formation, vous en avez marre de galérer en Israël, et une formation professionnelle, et si plus est, une formation gratuite. Restez avec nous. Nous avons, oui, à toutes vos questions, vous allez pouvoir suivre quelque chose de tout à fait particulier. C'est parti. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'emploi. Alors, pour en parler de cette formation gratuite, voilà, eh bien, nous avons deux invités. Liora Asmadja, bonjour Liora. Bonjour. Alors, vous êtes presque doctorante en neurosciences. Vous avez étudié toute votre vie les neurosciences, mais aujourd'hui, vous faites du code informatique. Vous êtes développeuse. Oui. Ça fait 15 ans que vous êtes en Israël et on est content de vous avoir ici. Et Benjamin Iman, bonjour. Bonjour. Alors vous, ça fait 6 ans que vous êtes là, vous avez fait Normal Sup, des études, des cours en France. Et vous aussi, vous êtes aujourd'hui développeur grâce à Infinity Labs. Exactement. Alors c'est quoi Infinity Labs? Infinity Labs, c'est... Il faut parler bien près du micro. Ouais. Voilà. Attends. Comme ça, c'est bien. Ça tient pas? Non, ça va, c'est pas grave. Ok, donc c'est en fait une formation qui permet de 28 semaines, qui permet en fait d'accéder au monde de l'informatique. C'est une formation qui est très très intensive. Très intensive. Alors, une formation qui permet d'accéder au monde de l'informatique, d'accord, mais ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, c'est un institut de formation pour former des développeurs, et c'est je sais pas moi, un prof de français, un prof d'anglais. Pas exactement tout le monde. Il y a des conditions d'admission. Il y a des conditions d'admission. Ça doit être quelqu'un qui a une formation souvent scientifique, mais pas obligatoirement. D'accord. Un esprit logique. Voilà. Et il faut passer aussi des tests. Et qui testent exactement cet esprit logique. C'est des tests quoi, psychotechniques? Non, c'est... Des tests psychométriques? C'est plus des tests logiques en fait. C'est des tests logiques qui testent à la fois l'expression logique, mais aussi la motivation, la capacité à apprendre, et l'envie, et est-ce que vraiment la personne va aimer ce métier ou non. Alors, ça veut dire qu'en 28 semaines intensives, certes, on sort, on est capable de coder dans une boîte, d'avoir un vrai job de développeur informatique. Junior, évidemment, mais c'est possible. Alors, vous l'avez fait tous les deux. On l'a fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans cette formation? C'est le fait que ce soit gratuit ou c'est changer de voie? C'est quoi? Vous rêviez d'être informaticienne? Moi, j'avais déjà commencé à faire un changement de voie. J'avais déjà commencé à l'université à étudier l'informatique. Ok. Mais j'avais pas besoin en fait d'un diplôme. J'en avais déjà assez. Et quand on m'a appelé, on m'a dit c'était gratuit, etc. Je me suis dit pourquoi pas. On va tester. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé, vous, dans cette formation? J'ai aimé le fait que ce soit très intensif, d'abord, puisque ça permettait d'avoir quand même, en un temps relativement court, en 7 mois, de couvrir un très large 8h30, 18h30, et j'imagine qu'il y a des devoirs quand on rentre à la maison. Alors, c'est pas tellement qu'il y a des devoirs, c'est que, en fait, pour la formation à la pédagogie, en fait, c'est pas des salles de classe, c'est pas un professeur qui vient expliquer. C'est organisé comme une salle de travail, et il y a ce qu'on appelle un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé 10, 20, 30 ans dans l'industrie, qui vient, qui donne des missions, qui donne des défis. Et donc, à ce moment-là, on a des missions concrètes, donc on a des deadlines, et si on n'a pas fini à 18h30, on reste pour finir sa mission pour le lendemain. Donc vous êtes en condition de travail, on va dire, comme si vous étiez développeur dans une boîte, avec des projets concrets, tout domaine, j'imagine, ça touche à tout. Alors ça commence par les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on commence par les fondamentaux de l'informatique pour comprendre vraiment comment un ordinateur fonctionne, comment des choses basiques, comment il gère sa mémoire, comment on organise des structures de données par un logiciel, etc. Et petit à petit, on construit des choses de plus en plus complexes jusqu'à finir avec des projets de vrais logiciels fonctionnels avant de partir vers les entreprises qui nous embauchent. Alors, Liora nous a dit qu'elle était à la fac en informatique. Finalement, elle a préféré une formation pratique. Et vous dites qu'il y a des façons d'enseigner qui sont différentes. Vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire,
La formation se destine à des gens qui, principalement, ont déjà des diplômes. D'accord. Donc, qui ont déjà été à l'université ou dans d'autres instituts de formation et qui ont déjà eu ce genre de formation. Mais donc là, c'est une formation professionnelle. Exclusivement, c'est parce qu'elle m'a dit qu'aux conditions d'admission, il n'y avait pas de diplôme requis. Quasi exclusivement. Il y a aussi des masoulim un peu spéciaux pour des gens qui ont des profils intéressants. D'accord. En majorité, c'est des gens qui ont déjà eu des diplômes. Ok. Et donc qui ont déjà eu ce genre de formation. Et donc là, c'est une formation professionnelle qui nous en met directement dans le bain professionnel et dans la manière de fonctionner du monde réel, des vraies entreprises, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui sort d'université, il a peut-être beaucoup de bagages théoriques, mais le jour où il arrive à l'entreprise, on lui demande de faire une mission concrète, et ben, il ne sait pas forcément bien comment organiser son travail, comment bien rendre sa mission, comment bien organiser son temps, etc. Il y a des cours de méthodologie, par exemple ? Il y a des cours de méthodologie, mais ce n'est pas forcément des cours de méthodologie, c'est qu'on apprend sur cette méthodologie. C'est-à-dire, vous la testez en live. Voilà, exactement. On n'a pas un cours de, voilà, maintenant, pendant 2 heures, voilà comment on doit travailler. C'est, voilà l'outil, voilà la mission, allez-y. Et on y va. Au début, on se casse les dents 1 fois, 2 fois, 3 fois, on y arrive. Et c'est très satisfaisant aussi de réussir par soi-même d'avoir réussi cette mission, de pas seulement avoir écouté un prof et d'avoir recopié le code, mais d'avoir reçu la mission avec aucune idée de ce que ça voulait dire et à la fin d'y être arrivé. Alors, est-ce que c'est stimulant comme mode de fonctionnement ? Est-ce que ça vous a vraiment stimulé, ça vous a donné envie de poursuivre ? Parce qu'a priori, au début, vous ne saviez pas si vous alliez vraiment aimer ce monde de l'informatique, cet univers. Au début, on ne sait pas, mais déjà, il y a les étapes de sélection d'Infinity qui sont assez bien faites pour ça, pour voir déjà si on aime ça. C'est-à-dire, si on aime ce qu'on a fait au jour de sélection, a priori, on va aimer ce qu'on va faire dans la suite. Et au contraire, si on souffre vraiment pendant toutes les sélections, c'est qu'on ne va pas trop aimer. C'est-à-dire, on est testé sur... par exemple, l'examinateur va poser une question, on va essayer de la résoudre, il va venir, il va dire « Ah, c'est pas mal ce que tu as fait, mais essaye de le faire un peu mieux. » Il nous a donné une contrainte en plus. Et à ce moment-là, on prend ça comme un challenge en plus. Et après, tout le travail, c'est comme ça. C'est-à-dire, en permanence, on doit faire un programme. On le prend, au début on le fait relativement simple, après on comprend qu'il faut ajouter de la complexité, ajouter des conditions, ajouter des fonctionnalités, et c'est à chaque fois un challenge en plus qu'on avance et qu'on résout. Ok, alors Infinity Labs a été créé en 2014 et le but du jeu c'est de former de jeunes développeurs et de les placer dans des sociétés israéliennes. Alors vous parlez français évidemment, mais en général les formations sont en hébreu ou en anglais et vous êtes là parce qu'il y a une formation qui démarre fin juillet, le 28 je crois, c'est exactement. Ça, et qui va donc peut-être permettre à des francophones qui maîtriseraient moins l'hébreu de s'inscrire et d'être diplômé de cette formation. Et c'est franchement génial parce que voilà, 28 semaines gratuites avec un job à la clé, c'est chouette. Avec combien de sociétés vous travaillez ? Avec plus de 200 sociétés. 200 sociétés israéliennes ? Israéliennes. Enfin, non, pas seulement en fait. Installées en Israël. Installées en Israël. Ça veut dire que vous fournissez des développeurs à 200 sociétés israéliennes ? Oui. Enfin, 200 sociétés installées en Israël. Sympa, d'accord. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur ? De s'y mettre. C'est-à-dire, ça peut être très stressant quand on vient d'un autre milieu, c'est-à-dire on vient d'un autre pays, on vient d'un autre domaine, et s'adapter, faire le pas de se dire, bon, je vais changer de domaine, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais peut-être travailler dans un autre domaine, ça peut faire peur. Mais au final, une fois qu'on commence, c'est pas du temps perdu ce qu'on a fait avant. On a développé des méthodologies, on a rencontré des gens, on a développé des compétences, etc. Et tout ça s'accumule. Le carnet d'adresse, le réseau. Exactement, et c'est juste une compétence en plus qu'on développe. Et c'est une compétence qui est de plus en plus demandée, surtout en Israël. Et donc, on ne perd rien de ce qu'on a fait avant. Au contraire, on rajoute une nouvelle couche à notre compétence qui nous permet d'avoir accès aux meilleurs emplois dans le pays. Comment se passe le partenariat qu'Infinity Labs a avec Matrix ? Ça, vous savez pas trop. D'accord, ok. Alors, je sais que vous avez de nombreux groupes depuis le début. Vous savez combien de groupes, combien d'étudiants en fait, combien de groupes sont passés par Infinity Labs ? Je sais qu'on a eu plus de 70 groupes, de 10 à 15 personnes souvent les groupes. C'est des classes de 10 à 15 personnes ? Ouais. Et c'est pas mal. Et tout le monde travaille ? Et plus de 91% travaillent aujourd'hui. Placés par vous ? Placés. C'est fou, quoi. Donc, c'est pas des stages, c'est des vrais jobs à la fin. C'est des jobs. De 2 Après ans 28 minimum. semaines, comment ça se passe le recrutement ? C'est les entreprises viennent vous voir vers la fin de la formation, ils viennent interviewer. Ils vous font passer des entretiens. Complètement. Ouais. Voilà, et ils choisissent. Et ils choisissent. Il y a une équipe qui est là quand même pour
présenter aux entreprises les étudiants qui sont compatibles avec leurs attentes. C'est-à-dire les entreprises viennent avec des attentes à la fois techniques et personnelles. On veut un étudiant qui soit plutôt... qui parle beaucoup, qui parle pas beaucoup, qui soit plus comme ci, plus comme ça. Qui parle anglais, qui parle français. Voilà, on vous a demandé parfois Qui parle français. Pas vraiment, pas encore. entendu. Ah, vous avez déjà entendu, c'est vrai? Ah, sympa. Ok. Et il y a une équipe qui est là justement pour faire le matching en fait entre les bons étudiants et les bonnes entreprises. Et au final, les entreprises font passer des entretiens et ils prennent les étudiants qui leur ont plu et comme ça tout le monde parle des entreprises. Au final, plus de 90% trouvent. Est-ce que pour vous, c'était vraiment une réelle opportunité de faire cette formation? Oui, complètement. Pourquoi? Avec le bagage que j'avais avant, donc je viens d'un parcours plutôt économie, business, ce genre de choses, c'est des métiers qui marchent très bien en France et qui marchent beaucoup, beaucoup moins bien en Israël. Il y a des opportunités, mais beaucoup moins en nombre et avec des salaires plus bas en général, et c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas de réseau, quand on parle moins bien la langue, etc. C'est des métiers qui sont beaucoup plus difficiles d'accès que ce qu'on avait en France. Et en plus de ça... le fait que ce soit gratuit. Il me manquait un peu de challenge, dans le sens où j'avais envie d'un travail qui me stimule plus. Et d'accord, donc intellectuellement, c'était intéressant pour vous. Et le fait que ce soit gratuit, bien sûr, mais le fait que ce soit gratuit, c'est surtout que ça permet de faire une formation qui soit plus longue et donc plus fondamentale. C'est-à-dire, si la formation était payante, elle coûterait trop cher. Et donc, on ne pourrait pas se permettre de faire une formation de 28 semaines, de 7 mois. Personne ne pourrait l'apprendre. Et là, justement, le fait que ce business model-là permettre de faire une formation qui soit très longue et très fondamentale et très, très exigeante, ça permet d'accéder ensuite au meilleur poste réellement. Vous, le fait que ce soit que ça a été gratuit, c'était aussi un avantage pour vous ou... Oui, parce que j'avais pas non plus beaucoup d'argent de côté à ce moment-là. Ouais. Mais on a parfois l'impression que comme c'est gratuit, alors ça va être moins bien. C'est pas le cas. Ah non, pas du tout. Quand on vient le premier jour pour les entretiens, là on comprend à quel point c'est sérieux. On peut toujours parler avec les élèves qui sont déjà présents sur place. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous l'avez fait. Et à ce moment-là, on se rend compte que c'est très sérieux. J'avais déjà été dans des sociétés qui faisaient ce genre de choses. Qui faisaient ce genre de choses, mais qui étaient payantes. Et ça n'avait rien à voir. Ouais, là, c'est vraiment du... Là, il y avait un programme très précis et je sais pas comment. Ouais, donc vous avez pris sur vous, vous avez compris que c'était... ça rassure, quoi, quelque part. Complètement. C'est même le contraire, puisque le fait que ce soit gratuit, ça assure la convergence des intérêts entre l'étudiant, Infinity et l'entreprise, dans le sens où Infinity est obligé de bien former ses étudiants, de bien les placer. Et donc ça garantit le sérieux. Alors vous m'avez dit 91% des gens qui suivent la formation sont placés. À combien commencent les salaires? Comment ça s'organise? Est-ce que vous êtes directement placé dans une entreprise et vous n'avez plus aucun contact avec Infinity Labs? Est-ce que Infinity Labs est garant de vous pendant quelques années? Est-ce que vous êtes lié à Infinity Labs après avoir fini la formation? Comment ça se passe? On est lié pendant 2 ans en fait. On s'engage pendant 2 ans à travailler pour Infinity Labs dans une société. D'accord, vous êtes placé en régie en fait. On va dire ça comme ça, ok. À combien commence le premier salaire? Donc le premier salaire, c'est pendant 1 an, 10 000 shekels. 10 000 shekels brut pendant 1 an, pas mal. Ok. Après, pendant 9 mois, c'est 13 000 shekels. Puis les 3 derniers mois des 2 ans, c'est 16 000 shekels. Et après, il faut renégocier avec la société. Souvent, ils rachètent... Ils rachètent le salarié. Ça veut dire qu'après vos 2 ans, vous êtes dégagé de vos obligations avec Infinity Labs. Voilà. Vous êtes libre de voler de vos propres ailes. Et on a aussi une expérience. Vous avez une expérience, mais évidemment, une expérience qui a été payée. En plus, c'est formidable et bien payé. Et donc, une fois que ces 2 ans sont passés, le salaire minimum, c'est quoi? Ça peut commencer à partir de 20 000, 25 000. 25 000 shekels et plus. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment une opportunité. J'espère que les francophones qui nous écoutent vont la saisir, vont savoir la saisir. Voilà. Ça commence le 28 juillet, ça dure 28 semaines. Vous avez autre chose à rajouter pour ceux qui nous écoutent, qui hésitent peut-être encore? Pas hésiter, au moins essayer de venir le premier jour, voir si ça plaît, tester. On perd rien à s'intéresser au domaine. Et c'est pour une fois qu'on a un diplôme, même si on n'est pas du sérail, on peut y rentrer sans problème. Bien sûr. Il suffit de travailler. Tous les gens qui rentrent dans cette formation, quasiment tous, ils n'ont pas fait d'informatique avant. Ça vient de profils très divers. Moi, par exemple, dans mon groupe, il y avait
une personne qui venait d'un diplôme de littérature, il y en a d'autres qui venaient parcours plus économie, droit, etc. Et au final, on se retrouve tous à travailler ensemble, à évoluer ensemble vers l'informatique. Et on travaille ensuite. Ils sont tous placés aujourd'hui dans des entreprises à différents postes. Ils travaillent tous, sont tous très contents. Ils développent des technologies, ils apprennent tous les jours. Et voilà, c'est vraiment une très bonne opportunité. Ouais, une bonne opportunité de rester en Israël, travailler avec un bon job à la clé, intéressant en plus. Voilà, c'est pas négligeable. Merci beaucoup, Liora Smadja. De rien. Voilà, et merci. Benjamin Iman. On vous souhaite de continuer à évoluer alors. Merci. Je le souhaite à tout le monde. On le souhaite à tout le monde, exactement. À bientôt. À bientôt. Ciao. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils, c'est au Hub de l'emploi.